قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجدال في القرآن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah, il cite par la suite le chapitre de l'interdiction de discuter sur le Coran Karim, l'interdiction de se quereller ou faire des disputes au sujet du Coran Karim. Et ce chapitre ressemble au chapitre qu'on a déjà vu, c'est le deuxième chapitre. Et le jidal ici, c'est dire des paroles qui ne sont pas convenables vis-à-vis du Coran Karim. C'est-à-dire que prendre certains versets pour discuter avec, au point où tu cognes les versets entre elles. Tu prends un verset, l'autre prend sa part, vous discutez, finalement, tu te défends en prenant des versets à tort et à travers pour te défendre et tu finis par créer quoi? Par créer l'amalgame autour du Coran le Karim. Parfois, on se dit, mais le Coran là, c'est comme si c'est un livre qui n'est pas cohérent. Parce que tu es en train d'utiliser ça mal. Tu discutes sur le Coran, tu parles du Coran, des paroles, tu tiens des propos qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas bien. Et les Ahl-Sunnah wal Jama'a dans leur Akida et leur manhaj, nous ne discutons pas sur les versets du Coran. Nous le faisons parce qu'on appelle al-kalam. Parce que les falasifa, les philosophes, eux, ils avaient une manière. Toujours apporter un peu la logique, la non-logique, les analyses, se monter, se descendre. Vous connaissez un peu les philosophes avec leur attitude. Hein? On ne doit rien accepter sans preuve. Tu lui apportes un verset qu'on a dit oui. C'est raisonnable, mais ça c'est un verset coranique. Nous voulons sur la pensée humaine. Si bien que quand la pensée humaine vient, on dit bon, la pensée humaine autant au-dessus de la prophétie, parce que la prophétie c'est quelque chose qu'on reçoit, alors que la pensée humaine c'est l'effort du cerveau. Différence entre la pensée humaine et la prophétie, c'est que la pensée humaine n'est plus que la prophétie. Ça c'est une très grosse, ça c'est le coffre. La plupart des philosophes musulmans, je ne parle même pas des athées, je dis même des musulmans qui ont fait la philosophie, qui sont penchés dans la philosophie, ont fini par faire le coffre. Ouais, c'est la raison pour laquelle les Ahl-Sunnah wal Jama'a ont fixé le principe fondamental disant que quoi? Al-Jidal ou Al-Mira, c'est le Coran, coffre. Le fait de discuter, on t'apporte un verset, tu commences à faire un peu la philosophie sur ça, pour donner les pour et les contre, le point de vue, tout ça, ça fait partie du coffre. Parce qu'à un certain moment, tu vas tenir un langage qui ne serait pas bien à l'égard du Coran Karim. Et vous connaissez que les philosophes, si on peut les traiter, si on peut considérer que ce n'est pas seulement une pensée, mais c'est aussi une religion. La philosophie, parfois, n'est pas seulement une pensée, mais une religion. Ça peut évoluer à être une religion. C'est vrai que la philosophie, c'est l'art de réfléchir. Toute personne doit philosopher. Il n'y a personne qui ne philosophie pas. L'art de réfléchir en mal ou en bien, c'est philosopher. Qu'est-ce qui a amené les gens à attacher les amulettes? C'est la philosophie. Qu'est-ce qui a amené les gens à croire que les morts aident? C'est la philosophie. C'est la réflexion au-delà. C'est la réflexion, c'est réfléchir au-delà. Au point où on pense que bien qu'Allah seul peut ne pas suffire, il faut donc un renfort. Si on compte, si on fait le tawakkul sur Allah, c'est vrai, c'est bon, parce qu'il nous a créé, machallah, mais il y a tellement de milliards d'hommes que ça peut parfois l'échapper ma vie. Hein. Il faut donc aller voir un marabout pour qu'il renforce un peu la force de ta vie, pour que ton étoile soit plus propre. Allah a oublié, c'est devenu sale. Ça, c'est la philosophie. Si quelqu'un dit qu'il ne fait pas la philosophie, il m'a menti, parce qu'il a déjà réfléchi. Cela a amené à faire quoi? À penser qu'il faut renforcer Allah dans sa mission, en attachant une amulette, ou une barbe, ou aller voir un marabout pour qu'il lave ton étoile, si jamais les humains ont des étoiles. Ça, c'est la philosophie. Donc, celui qui dit qu'il ne fait pas la philosophie, il s'est leurré, à moins qu'il soit aliéné. Toute personne réfléchit. La philosophie, c'est l'art de réfléchir en bien ou en ceux-là dont on réfléchit en mal. Ceux-là dont on réfléchit en mal. Mais si on réfléchit dans le bon sens, c'est ça là, c'est ça qui est recommandé. Maintenant, la philosophie peut aller au-delà jusqu'à devenir une religion. Les falasifa, dont nous étudions dans les livres de l'Aqida,
les falasifa comme les Asha'ira. Parmi les falasifa, on peut citer les sectes de l'islam comme les Asha'ira, les Maturidiyya, les Naqshbandiyya, même les Qadriyya, et même ce qu'on appelle encore les Qadri. Parce que les Qadriyya sont les gens qui suivent Abdul Qadir Jilani. Mais les Qadrites, c'est ceux, on ne les a pas surnommés Qadrites parce qu'ils croient au destin. Mais c'est ceux qui ont refusé le destin. On les a surnommés Qadrites, pas parce qu'ils croient au destin, mais parce qu'ils refusent le destin. C'est le courant philosophique à l'époque qu'on appelait les existentialistes. Les existentialistes. C'est ceux les Qadrites. Dans les livres, Inch'Allah, lorsqu'on va finir sur Nabi Daoud, on prendra Kitab al-Iman, l'imam Muslim. Vous constaterez que le premier hadith du Kitab al-Iman, l'imam Muslim, c'est Radd al-Qadariyya. Où Abdullah ibn Omar dit qu'on a dit à Basra à tous ceux-là qui sont entrés dans cette histoire-là, qui lui les barils minhum. Les existentialistes. Leurs opposés sont les Murji'a. Les Murji'a. Qui sont une secte de l'islam, mais avec épousant un courant philosophique contraire au Qadarites. C'est pas qu'ils croient au destin, mais sauf qu'ils sont plutôt fatalistes. Les fatalistes, c'est ceux-là qui, tout ce qui les arrive, c'est Allah qui a voulu. Même s'il vient de voler aujourd'hui, on l'attrape, on veut le clencher, il dit, c'est Allah qui a voulu, c'est mon destin comme ça. Ils évoluent dans ce principe jusqu'au point où tout ce qui lui arrive comme malheur, c'est Allah. Et ils utilisent le destin, le destin comme un moyen de faire du péché. La raison pour laquelle, quand je l'attrape ayant fait le zina, il dit, mais vous me condamnez pourquoi? Si j'ai fait le zina, Allah avait déjà fait le takdir que je vais faire le zina. Vous m'attrapez que j'ai volé, vous m'accusez de vol pourquoi? Si je suis voleur, c'est le cadre. Allah qui a voulu que moi je sois voleur, je ne suis pas coupable. Vous n'avez pas le droit de me condamner. Les savants ont dit non. Là, le Sunna ont répondu au Jabari, attention, si vous dites que, si vous utilisez le cadre comme alibi, comme prétexte, oui, nous sommes d'accord avec vous que si tu es voleur, c'est Allah qui a fait le destin, que ton destin soit le vol. Accepte aussi la punition que le Créateur Allah a mis pour le voleur, donc toi tu es. On va couper ta main par le cadre. Donc couper ta main, c'est aussi le cadre. Tu vois, le fornicateur lapidé, c'est aussi le supporte le cadre, la punition de ton cadre. Et il dit ça, voilà. C'est pour ça que les Jabariya, qui le carton d'Allah de l'islam, les Jabarites, on a épousé ce courant philosophique des fatalistes. Les savants les considèrent comme quoi? Ils disent les Jabariya disent que nous sommes comme la feuille en bordure de route. Nous n'avons aucun pouvoir de mal. Nous n'avons aucun pouvoir. On ne peut non pas nous attribuer une action parce que la feuille qui est en bordure de route n'a pas d'action, mais elle subit l'action des autres. La feuille qui est en bordure de route vole parce que la moto est partie. Elle peut voler plus quand la voiture, elle peut voler plus quand l'avion. Et tu lui demandes, mais comment tu voles comme ça? Il dit, c'est moi qui ai fait, c'est la voiture qui a fait, j'ai volé. Les Jabariya sont non les fatalistes. Ils ont donc adopté le courant philosophique des fatalistes. Les Qadariya ont adopté le courant philosophique des existentialistes. Et tout ça vient dans l'islam quand les musulmans se sont intéressés au livre grec. Dans la guerre des pensées. Al-Ghazwa Fikriya. La guerre des pensées. La guerre des pensées était encore plus mauvaise que la guerre des armes. Parce que la guerre des pensées a fini par détruire le dogme, alors que la guerre des armes ne détruit pas le dogme. Quand les Occidentaux ont constaté que les musulmans étaient très renfermés dans leur Coran et qu'ils n'étaient pas ouverts à la philosophie hellène, des Grecs, les musulmans qui ont conquéri l'Europe, ils ont laissé leurs librairies, leurs bibliothèques qui renfermaient les livres, les écrits de la mythologie grecque, les cultes machins et autres. Les Arabes sont tombés dans ça et ont traduit en arabe.
Quand ils ont traduit en arabe, ils sont tombés dans quoi? Dans les pourritures grecques et romaines. Les gens sont mis à lire. C'est là maintenant que quelqu'un lit, il découvre un peu les pensées de Socrate, de Platon, il découvre un peu les pensées que les autres avaient, il commence à discuter au sujet d'Allah. Parce que même les falasifa, à l'époque, avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, discutaient déjà sur les sifats d'Allah avec les apôtres de Isa alayhi salam. Le tawhid qui existait, les philosophes mettaient en cause. Il faut dire non. Les philosophes sont allés jusqu'à démontrer qu'un philosophe est meilleur qu'un nabi. Un philosophe est meilleur qu'un nabi. Et c'est ça le point pivot même des soufis. Parce que chez les soufis, un wali est plus qu'un nabi. Or, le wali, c'est un philosophe. Non, si on me demandait que le soufisme veut dire que quoi? Le soufisme, c'est le comportement des philosophes. C'est un soufiste qui peut rester un mois sans se laver, il va dire qu'il connaît pourquoi il ne s'est pas lavé. Il n'y a qu'un philosophe qui va rester un mois sans se laver, il va lui demander qu'il sait pourquoi il ne s'est pas lavé. Quel est le philosophe qui était sorti en pleine journée avec une lampe en train de se promener? Qui se rappelle de lui? Hein? Diogène. On le retrouve avec une lampe en pleine journée. Il dit qu'il cherche quoi? L'homme. Oh, il dit qu'il lui-même il est homme. Mais il dit qu'il cherche. Tu penses que c'est pour rien? C'est parce que c'est devenu un mythe. C'est ce que font les motasawwif, les soufis. Lis un peu les livres tabakat de soufis. Dans les livres tabakat de soufis, les générations soufis, tu trouves des énormités qui ressemblent un peu à ce que les Nietzsche et les Platon et les autres faisaient. Dans l'histoire qui est le tabakat de soufis, un caravane de commerçants sont en train de passer. Voilà aussi coïncidence avec un groupe un cheikh soufite avec ses adeptes. Ils sont en train de passer. Le cheikh soufite demande qu'on arrête la caravane, on stoppe la caravane. Aouz billahi, cette histoire, c'est pas bon, c'est pas très bien à raconter, mais sauf qu'il faut qu'on vous présente les énormités des soufites. Le cheikh se met donc à coucher avec l'âne. En pleine journée. Or, ça fait partie des grands péchés. Que l'homme utilise l'animal. C'est peine de mort dans la charia. C'est peine de mort parce que c'est à travers ça que les maladies ont transité des animaux vers les hommes. Le cheikh soufite est en train de coucher avec une âme. Les gens s'étonnent. Les gens de la caravane se mettent à crier, à hurler. Les adeptes rient seulement. Vous ne comprenez encore rien. Vous voyez comment le Zahir rit. Vous ne connaissez pas le Batini. Hein? Vous voyez qu'il couche là, non? Non, il n'est pas en train de coucher là. C'est vous qui voyez, le Zahiri qui est en train de coucher là. Mais le Batini, c'est qu'il est en train de bloquer un fitna qui allait tomber sur lui ici. Ce n'est que vous qui voyez ça. Moi, je ne peux pas voir ça. Je n'ai même pas envie de voir ça. L'histoire qu'on raconte dans les tabakas, c'est Soufi. Je ne vous conseille même pas de trop lire. Si vous lisez trop, vous risquez de tomber dans ce genre d'imbécilité. Non, c'est la même chose. Que quand le grand cheikh, Waliou, Molana, fait quelque chose, on ne va pas dire qu'il a mal fait. Non, tu tentes de dire, tu meurs. Tu tentes de dire, c'est pas, tu es mal parti. Si c'est pas son, c'est mal parti. Le tasawwuf, c'est une autre manipulation de la philosophie, n'est-ce pas, qui crée le tasawwuf. Et là, le même principe que les philosophes ont dit qu'un philosophe est meilleur qu'un nabi, c'est la même chose que les soufis disent qu'un wali est meilleur qu'un nabi. Je vais démontrer. La démonstration qu'eux me donnent, c'est que chez les philosophes, ils disent que quoi? Ils disent que parce que le philosophe fait travailler son cerveau et il dégage des analyses émanant de son propre raisonnement, alors que le nabi, il est comme un tuyau où on fait passer la prophétie, il n'a pas réfléchi. Son cerveau ne travaille pas. Il attend seulement que ça coule. Et il dit aux gens, les gens se mettent à travailler. C'est pour ça que vous, les religieux, vous êtes chez les philosophes comme les automates.
Un philosophe te prend pour un fou, toi qui es religieux, qui dit Kala Allah, Kala Rasul. Il dit comment tu dis Kala Allah, Kala Rasul, tu ne réfléchis plus encore. Il faut encore réfléchir. Allah peut dire des choses que tu ne conçois pas. Tu es libre. C'est là. C'est ça le principe chez les philosophes. C'est ça qui fait donc que chez le philosophe, depuis l'époque des chrétiens, jusqu'à le jour, ils n'ont jamais accepté qu'un philosophe, un habit, je dis un habit, je n'ai pas dit un savant, théologien. Non, un habit ne vaut pas un philosophe. Combien de fois un savant? C'est pour ça que vous avez les sous-hommes chez eux. Parce que même celui qui recevait la prophétie n'est pas comme ce philosophe. La même chose chez les soufis. Ils disent qu'un wali est meilleur qu'un nabi. Pourquoi? Ils disent que parce que le wali n'est pas un nabi. D'après eux, ils mélangent les choses. Parce que tout nabi est déjà wali. Tout nabi wali veut dire allié d'Allah. Et comment est-ce que quelqu'un peut être wali et le nabi n'est pas wali? Comment est-ce qu'un individu peut être le wali d'Allah et le nabi n'est pas le wali d'Allah aussi? Mais c'est parce qu'ils ont copié chez les chrétiens, chez les kuffars de la philosophie, ils ont amené dans l'islam, ils ont perdu le contrôle. Ils disent qu'un wali est meilleur qu'un nabi. Déjà ici, Allah dit in awliya'uhu illa al-muttaqun. Les awliya sont ceux qui le craignent. Oh, l'autre est ce qui craint Allah. Deux. Allah dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah dit en vérité, ces alliés ne seront point affligés et chez ce Yom al-Qiyamah, c'est ceux-là qui ont cru en lui et craignent. Est-ce qu'il y a un nabi qui craint par là? Maintenant, je vous dis qu'un wali est meilleur qu'un nabi. Il se base sur quel principe? Regardez la démonstration. Ils disent parce que le wali, il n'est pas prophète, mais il peut rester comme ça. Il a des réflexions qui coïncident avec ce que le prophète peut, Allah peut donner à un prophète ou plus. Ils disent, Moussa alayhi salam est un nabi. Il est même Rasoul. Rasoul le nabi. Il est prophète messager, n'est-ce pas? Mais Khidr est wali. Et Allah envoie Moussa alayhi salam aller rejoindre Khidr pour apprendre la sagesse de Khidr. Ça veut dire qu'un wali est plus sage qu'un nabi. Mafhoum. Vous avez déjà entendu ça parler de ça un jour. Et je reprends. La même chose chez les philosophes là-bas. Les soufis disent la même chose ici. C'est pour ça que quand un soufis dit qu'il ne part pas à l'école du blanc, il dit qu'il fuit la philosophie là-bas. Je lui demande, tu es déjà philosophe? Tu es déjà philosophe depuis? Ce que tu fais là, c'est la philosophie. Tu n'es pas différent de ce philosophe-là qui te sautait en plein journée avec la lampe disant qu'il cherchait l'homme. Il dit que Khidr, il dit que c'est un wali. Et déjà, à ce niveau, ils se sont tapés à côté. Parce que Khidr n'était pas wali, il était nabi. Il était nabi. Nabi veut dire qu'il est plus que wali. Parce que tout nabi est wali. Donc ils disent que Khidr est nabi. C'est pour ça que chez les soufis, ils ne pourront jamais accepter que Khidr est un nabi. Ils disent que Khidr est un wali. Et chez eux, ils parlent de wali. Wali veut dire le sage. Oh, wali ne veut pas dire le sage. Wali veut dire l'allié d'Allah, celui qu'Allah aime. Et Allah n'aime que celui qui pratique bien la religion. Comment est-ce qu'Allah va aimer quelqu'un qui couche avec l'âne? Alors, il dit, voilà, Moussa alayhi salam dans Sourate Kahf, Allah dit, va voir Khidr. Tu vas apprendre chez lui beaucoup de choses. Moussa alayhi salam est un nabi. Bien sûr que plus échelonné que Khidr, mais sauf que Khidr est nabi. Chez les Al-Sunna Jama'a, nous considérons que Khidr est un nabi. Et je vais apporter les preuves. Les preuves que Khidr est nabi. Mais sauf qu'ils vont toujours dire que Khidr est wali, mais sans savoir même ce que veut dire wali. Et à la fin, ils n'ont même pas de dalil pour dire que Khidr. Il dit, voilà Moussa alayhi salam qui peut avoir Khidr. Il dit, je suis venu que tu m'enseignes des choses. Il dit, est-ce que tu vas supporter? Khidr dit, est-ce que tu vas supporter? Il dit, je vais supporter. En chemin, ils ont trouvé un bateau, une maman avec un enfant au dos. Non, ça a commencé par un bateau, dont les orphelins ont l'habitude de pêcher avec. Mais sauf qu'ils évoluaient vers la contrée d'un roi. Ce roi-là est trop jaloux. Tout ce qui est bon lui appartient. Et le bateau était trop beau. Si la pirogue des enfants arrive dans la contrée du roi, il va attraper ça et puis il va prendre ça pour lui. Khidr se mit à
a découpé le bateau, a déphasé la pirogue. Il a coupé la pirogue jusqu'à la pirogue s'est déphasée. Il n'a pas détruit la pirogue, mais il a déphasé la pirogue, elle n'est plus jolie. Moussa dit, comment se fait-il que tu dis que c'est les orphelins, c'est les gens qui se débrouillent, et tu gâtes encore leur pirogue comme ça, pourquoi? C'est un péché ça. Et de lui dire, il t'avait dit que tu vas supporter ma charrette. Il m'a laissé supporter, tu ne parles plus. Il se rencontre avec eux, il trouve un mur bien bâti, alors que ce mur renfermait le trésor, les enfants. Alors, hein, c'était déjà presque il a arrangé. Oh, c'était une manière de dire, si on n'arrange pas comme ça, les gens qui passent vont s'occuper de ce terrain, si le trésor des enfants qui est enterré, ils vont récupérer. Quelques temps après, voilà, Moussa alayhi salam lui reproche encore en face, il t'a dit que tu n'avais pas marché avec moi. La dernière situation, c'est que une maman avait son bébé au dos, Khidr détache l'enfant et découpe l'enfant. Moussa dit non, ça c'est plus grave. Moussa alayhi salam dit ça c'est plus grave. Comment tu peux tuer une personne innocente alors qu'elle n'a même pas tué quelqu'un? Le bébé qui a tué qui? Non, ça a exagéré cette fois-ci. Il dit Moussa alayhi salam, n'est-ce pas? Il t'avait dit que tu ne pourras pas supporter marcher avec moi. Alors il dit, mais quand cela ne tient, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait toutes ces choses-là. Hein? Quand Khidr lui a expliqué tout ce qu'il a poussé à faire ces choses en instant, jusqu'au petit garçon qui a dit, que le petit garçon, dans la prophétie, Allah lui a fait voir que si le garçon se grandissait, sa maman est mu'mina. Cet enfant, il sera comme un démon. Il va égarer sa maman. Il a donc tué cet enfant qui est innocent, et ça peut aider cet enfant à aller au paradis parce qu'il est encore innocent. Il est encore innocent, et sa maman aussi ira au paradis, même comme ça va la faire mal. Après, il dit, ça c'est ce que mon Seigneur m'a enseigné. Khidr dit, c'est ce que mon Seigneur m'a enseigné. Le wali se base sur quoi pour dire, Allah, est-ce qu'Allah donne des enseignements à un wali, à un chef ou du quartier? Hein? Mais Khidr dit que ça c'est les enseignements que mon Seigneur m'a donné, que toi Moïse tu es venu pour acquérir comme expérience. Ça veut dire que Khidr est un nabi, non? Hein? Khidr est un nabi? Parce qu'il a fait des choses comme ça. Et après, il a dit, c'est des choses que mon Seigneur m'a. Allah dit, أَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Allah dit, Moussa s'est mis à aller à la recherche de Khidr. Avec son coéquipier, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Déjà ici, Allah ne fait pas le idafa d'un serviteur à lui, sauf si c'est pour l'honorer. Quand il dit abdi, ça veut dire que mon serviteur. Ça c'est particularité. Allah a particularisé Khidr en tant que son serviteur. Ataynahu rahmatan min indina. Nous l'avons donné une miséricorde de notre part. Les savants disent que la prophétie. Tous les prophètes, quand Allah lui a donné une miséricorde de ma part, c'est la prophétie. Et nous avons enseigné, min ladunna, venant de nous, ilman, une science. C'est quoi? Allah enseigne quoi à qui n'est pas messager. Ça c'est le texte qui montre donc que Khidr est Nabi. Mais sauf que les soufis disent que Khidr n'est pas Nabi. Pour que ça soutienne la Aqida qu'ils ont puisé des philosophes. Pour que ça soutienne la Aqida qui disent que Khidr n'était pas Nabi, il était plutôt un sage. Et que voilà, un Nabi qui peut apprendre chez un sage, ça veut dire qu'un Nabi n'est pas sage. Il reçoit seulement et il dit aux gens, il n'analyse pas. Or, la philosophie, c'est l'art d'analyser. Or, le messager n'analyse rien. Il prend le doigt d'eau, il est comme un tuyau qui fait passer, qui conduit l'eau. Il ne réfléchit pas. Le philosophe est donc celui qui prend le texte et analyse. Ça veut dire qu'il prend un texte coranique. Il doit encore philosopher sur ça. Si ça marche avec la raison ou pas. Si ça tient compte du contexte ou pas. Si ça a vérifié les paramètres philosophiques ou pas. Dans tous les cas, Allah est mis en cause parce que la philosophie ne croit pas à ce qui est abstrait. Et tout ce qui est abstrait ne marche pas avec la raison. Raison pour laquelle, en conclusion, Qul Allahu ahad, nous ne validons pas cette sourate parce que Allah n'est pas visible.
il n'est pas palpable. La philosophie ne croit pas ce qui est abstrait. Il faut que ce soit visible ou palpable pour qu'on accepte. Par conséquent, à l'iman biyom al-akhir, nous ne connaissons pas ça. Parce que sur le monde invisible, nous ne croyons pas que c'est invisible. C'est ça la philosophie. Vous voyez donc pourquoi? Vous voyez comment le soufisme ressemble à la philosophie, n'est-ce pas? Parce que les soufis ont puisé leur énormité là de la philosophie. C'est la raison pour laquelle ils nous disent même parfois cela. La même chose qu'ils ont bâti sur un wali et un nabi, ils disent que vous allez aller apprendre jusqu'à Médine, mais vous venez nous vous enseigner la religion. Comme si vous étiez allé apprendre le christianisme là-bas. Vous venez maintenant pour qu'il l'islamisme apprend l'islam. Il reconnaît que j'ai appris bien, machallah, c'est pas mal. Mais, quand tu l'as puni quand on fait. Quand tu l'as puni quand on fait un jour, on va pas un jour, il y a besoin de dire, qu'on bat, il veut chercher, machallah, c'est un savant, c'est quelqu'un, Aouzbillah, on n'est pas savant, mais c'est un grand savant. Mais sauf qu'il manque la manière de pratiquer. Il faut encore qu'on les amène à comprendre le bâtiment des choses. Parce qu'eux voient tout en zahiri. Je n'ai pas 4 yeux pour voir ce qui est dans le noir. Et le verset d'Allah, si c'est un zahir et un bâtiment, le prophète devait nous dire, à moins que tu juges que le prophète ne connaît aussi rien. Non. Donc je suis en train de vous repositionner sur le titrage. Que quand vous voyez Abu Daoud de Sijistan, il dit An-Nahyu anil jidal. Est-ce que c'est le prophète qui a dit An-Nahyu anil jidal? Le titre, c'est qui a mis ça? C'est Abu Daoud, n'est-ce pas? Il a mis ça pourquoi? Parce qu'il a puisé ça des textes acadiens, des textes de hadith, n'est-ce pas? Et des versets qui soutiennent le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça sa position, et la position des Al-Sunnah wal Jama'a. Il apporte donc des hadiths. An-Nahyu anil jidal. Discuter sur le Coran al-Karim. Apporter des choses qui ne sont pas vraies. Les fanatiques ont discuté même jusqu'à aller dire, nous montrer que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Ça, c'est les conséquences de la philosophie. Que le Coran n'est pas la parole d'Allah. On a apporté ce sujet-là hier, n'est-ce pas? Ou les Mu'tazila. Les Mu'tazila ont dit que Allah ne parle pas, mais il crée la part. Ça veut dire que il dit que la conversation de Moussa alayhi salam avec Moïse n'était pas Allah, mais plutôt Allah a créé la parole sur l'arbre au mont Sinaï qui a conversé avec Moussa. Parce que si on dit qu'Allah parle, c'est comment? Ça veut dire qu'Allah est comme l'homme. Il doit avoir une bouche, une langue et des dents, parce que si quelqu'un n'a pas de dents, il va parler. Non. Si la langue ne bouge pas, il va parler. Si on dit qu'Allah parle, ça veut dire qu'on a dit qu'Allah a une langue. Et il a peur de dire qu'Allah a une langue. Il dit, nous fuyons la philosophie. Il tombe dans la philo. Ils ont dit, nous ne voulons pas faire le tashbih. Nous ne voulons pas attribuer à Allah une ressemblance. Les akamis, c'est vrai. Mais en fuyant le tashbih, waka'u fi ta'til. En fuyant le tashbih, ils sont tombés dans l'ablation des sifat d'Allah. Ils ont drainé tous les sifat. Et les mu'attila, asbahu mujassiman. Ils ont les mu'attila, c'est eux-là qui ils sont trop développés dans l'existence d'Allah au point où ils ont caractérisé Allah et Allah ressemble à l'homme. Comme les chrétiens ont dit Dieu créa l'homme à son image. Ils sont tombés, les deux courants philosophiques sont tombés dans l'autre a fait le ta'til et a fini par donner la ressemblance de l'homme totalement à Allah. L'autre a fait le tashbih, fuyant le ta'til, il a fui le ta'til, il tombe dans quoi? Il finit par régner l'existence là, parce qu'on lui pose la question, tu dis que mais ton Allah que tu dis la moutagerie. Tu dis que Allah, oui, tu dis qu'il y a Allah. On dit les Sami, il dit non, Allah n'est pas Sami. Parce qu'il a peur de dire que s'il dit qu'Allah est Sami, ça veut dire qu'il a prêté à Allah une oreille comme pour l'homme. Il a peur. Alors qu'Allah dit oh, what Sami, il dit non, Allah n'est pas Sami. Finalement, tu décris un Allah qui n'existe pas. Parce que ton Allah que tu décris, c'est un Allah que tu n'es encore dépourvu de tous ces sifat. Comme un homme qu'on lui demande. Tu dis que dans ta cour il y a un palmier, il dit oui. Le palmier là a un tronc, il dit non. Le palmier là, les palmes, il dit non. Ça, les rafias, il dit non. Mais ça veut dire que tu n'as pas un palme. C'est comme ça que les Mu'tazila sont tombés dans quoi? En fuyant le tashbih, waqa'u fi ta'til, fa'aktaru sifat Allah wa nafa'u wujud Allah. En fuyant le tashbih, ils sont tombés dans
l'ablation des sifat d'Allah et on même fini par renier l'existence d'Allah. Contrairement au Mu'attila, alors que les Ahl-Sunnah wal Jama'a, Wasatun bayna al-tarafayn, au juste milieu entre les deux tendances philosophiques, ils disent Allahu mawjudun bi sifatihi, bi jami'i sifatihi, wa kullu sifatillahi kamal. Allah existe avec toutes ces caractéristiques qu'il a de haut. Bila tashbihin wala ta'tilin. Nous ne lui attribuons pas une ressemblance et nous ne refusons aucune de ces sifat. Il est comme cela lui qu'on. Si Allah dit qu'il est Sami, on accepte qu'il est Sami, mais sauf que son son n'est pas comme pour moi. Son entendement n'est pas comme pour Allah entend tout, est-ce que moi j'entends tout? Mais si j'entends tout, maintenant je suis normal. Chez Allah c'est normal, mais si moi j'entends tout, je ne suis plus normal. Vous allez commencer à faire la ruqya, n'est-ce pas? Si je dis maintenant que j'entends ce qui se passe à Tayandi, et à Foubot, mon oreille entend tout maintenant. C'est moi, je suis à Foubot depuis hier. Il ne va pas bien. Parce que chez moi, c'est pas ce nafs. Si j'entends tout, je ne suis plus bien. Alors que Allah, lui, il entend tout, il s'en ne nuit pas, et ça fait la plénitude chez lui. Basir, il voit tout. Alors que toi, tu ne vois pas derrière ton dos. Mais Allah voit tout. Est-ce que le fait qu'on a les mêmes attributs avec Allah en appellation veut dire que c'est les mêmes attributs avec Allah dans la réalité? Le fait qu'on a les mêmes attributs dans l'appellation ne nécessite pas que ce soit les mêmes attributs en réalité. En réalité, si Allah a dit que Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce dont j'ai crié avec mes deux mains? Est-ce que je vais dire que les deux mains sont comme pour moi? Les deux mains de l'homme sont comme ça le convient. Et les deux mains d'Allah sont comme cela le convient. Est-ce que main est égal à main? Est-ce que oreille est égal à oreille? Est-ce que yeux est égal à yeux? Non, si tu dis oui, et que la doctrine chrétienne avait déjà dit que le Dieu créa dans son image, et tu as un hadith sur ça, tu as un hadith où le prophète dit Khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah créa Adam à son image. Masha'Allah, tu dis Masha'Allah, le chef dit même pas là-bas. Voilà le hadith. Que Dieu créa l'homme à son image. Non, le hadith est sahih. Mais comment ta compréhension est ici? Si tu as une compréhension des falasifa, avant ta mubtadi. Et si tu as une compréhension des Ahl-Sunnah wal Jama'a, anta ala sawab. Dieu créa l'homme à son image, oui. Khalaqallahu Adam ala surati Adam. Dieu créa Adam à son image, lui Adam. Dieu créa Adam à son image qu'il avait prévu. Ad-damir ya'udu ala Adam. Mais si tu veux dire que le damir revient sur Allah, c'est dangereux. Parce que Allah n'a pas donné son image à l'homme. Les sifat d'Allah, comment il y a lieu de jalalihi wa azamatihi. Alors que tes sifat te conviennent dans ta petitesse et ton manquement. Si tu dis Dieu créé à son image, la fourmi va aussi dire que Dieu l'a créé aussi à son image. L'éléphant va aussi dire que Dieu m'a créé à son. Toutes les créatures vont se reconnaître à l'image d'Allah. Alors que tu dis qu'Allah accepte qu'il est à l'image de l'éléphant. Alors que toi, tu n'aimerais pas qu'on dise que tu es à l'image de ton chien. Si tu arrivais chez le frère qui a le chien, hein, et que son chien commence à faire ouh, tu lui demandes qu'est-ce que c'est quoi, c'est ton chien, il dit Masha'Allah, c'est mon chien. Quand tu lui dis que c'est ton chien là, tes oreilles sont comme tes oreilles. Hein. Vous l'avez bien fini, la conversation va s'arrêter. Si on ne voit pas bien, ça se solve même par une bagarre. Vous me dites que tu l'as incité, non? Comment tu veux dire que mes oreilles sont comme pour le chien? Mais pourtant, il est content de dire que ses oreilles sont comme pour Allah. Ou les oreilles d'Allah sont comme pour lui. Là, n'est-ce pas, oreille est égale à oreille? Si oreille est égale à oreille, accepte que ton oreille aussi est comme pour ton chien. Ah, où est que la philosophie? Ça, c'est philosophie en mal, mais pas. Non, et la bonne philosophie, c'est éviter de penser, éviter de trespasser les limites de la raison avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les asma' wa sifat. Non. Al-mira'u fil Qur'an, kufrun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les disputes, les querelles, dire des paroles qui ne tiennent pas au sujet du Coran al-Karim, ça fait partie du kufr. C'est la raison pour laquelle les Mu'tazila, certains savants disaient que leur idéologie est le kufr. Leur idéologie est le kufr.
C'est pour ça que certains savants disent aussi que la Tijaniya est aussi kufr. Leur idéologie est parce qu'ils ont dit que le Coran, la salat est pas qui dépasse le Coran combien de fois 6000 fois, combien de fois, ça dépend. Ils ont dit des choses, que la salat n'est pas dépasse le Coran, n'est-ce pas? Ça fait partie des miracles du Coran. Dire des paroles qui ne tiennent pas au sujet du Coran. Discuter et se défendre avec des choses qui ne tiennent pas vis-à-vis du Coran du Karim. Ça fait partie du kufr. Même comme nous ne disons pas que celui-là est kafir, nous disons que l'idéologie qu'il a est le kufr. La différence entre deux choses, les Al-Sunnah, ils ont des tact ici là. C'est les Khawarij et les Mu'tazila qui disent que si c'est kufr, tu es kafir. Ils disent comme ça, alors que c'est eux les premiers à dire, à faire le kufr. Là, on a demandé à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, par rapport à Jahm ibn Safwan qui a créé cette idéologie qui s'est répandue. On dit, Jahm ibn Safwan, est-il kafir? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit non. Nous ne disons pas que Jahm ibn Safwan est kafir. Mais nous disons que l'idéologie qu'il a apportée est kufr. Nous jugeons son idéologie et non sa personnalité. Sa personnalité, c'est jugé par Allah. Nous jugeons l'idéologie. Ça, c'est le principe fort chez les Al-Sunnah Jama'a. Nous ne jugeons pas les gens, mais nous jugeons leurs idéologies. Naam, mafhum? Naam. Abu Daoud al-Sijistani dit حدثنا أحمد بن حنبل. C'est le grand imam. Imam al-Sunnah wal Jama'a. Donc, c'est Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Parmi les cheikhs d'imam Ahmed, parmi les cheikhs d'imam Bukhari, n'est-ce pas? Parmi les cheikhs de Ashab al-Kutub al-Sitta. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون. C'est Yazid ibn Zadan ibn Harun al-Sulami Mawlahum. On le surnommait Abu Khalid. On le surnommait Abu Khalid. ثقة المتقن عابد من رجال جماعة. قال أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي المدني صدوق له أوهام من رجال جماعة. أنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة مكثر من رجال جماعة. On disait que son nom aussi était Abdullah. On disait que son nom aussi était Abdullah. On le mentionne de Abdullah ibn Abi Salam, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdussalama ibn Abdurrahman ibn Auf. Il remonte jusqu'à Abdurrahman ibn Auf, la descendante d'Abdurrahman ibn Auf. Et il rapporte d'après Abu Huraira, le célèbre compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand rapporteur de hadith parmi les Sahaba. Le plus grand rapporteur de hadith du prophète Mohammed parmi les Sahaba, c'est Abu Huraira. Ils sont 6 et une femme. Ils sont 6 et une femme. 6 personnes et une femme. Abu Huraira, Ibn Umar, Anas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah et Aïcha radiallahu anha. Imam al-Suyuti dans son Alfiya a cité ces sahaba-là dans une poésie où il dit وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْأَثَرِ أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. Imam al-Suyuti dit وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْأَثَرِ et les rapporteurs des hadiths parmi les sahaba qui ont plus de hadiths, il dit Abu Huraira en tête, Yalihi suivi de Ibn Umar, wa Anas, ainsi que Al-Bahr. Al-Bahr, c'est qui? Abdullah ibn Abbas. Al-Bahr, le fleuve. On le surnommait le fleuve de la connaissance. Ripa. Aninda Ripa. Ani yo Ripa, pas mal. Yabin Jairana. Al-Bahr, le fleuve. Quand vous lisez les livres de fiqh et autres sont surnommés que Al-Bahr. C'est lui qu'on dit. Abdullah ibn Abbas.
On le prend, on le dit encore Habr. Habr Umma, le cerveau de la communauté. Non. وأنس والبحر كالخضري comme Abu Saïd al-Khudri وجابر وزوجة النبي. On le prend. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر c'est 6 hommes وزوجة النبي et المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Voilà dans les 6 grands rapporteurs des hadiths parmi les Sahaba. Il y a encore d'autres Sahaba qui rapportent les hadiths, mais sauf que ceux qui ont la pluralité des hadiths, la plupart des hadiths tournent autour de cette personne-ci. Naam, masha'Allah. Vous voyez que c'est facile de maîtriser en poésie, non? Si tu te mets à citer les noms, tu peux oublier. Mais si tu chantes, si tu récites ça comme Imam Suyuti a dit, tu t'en sors facilement. C'était donc ça, al-Mu'minin, Aïcha radiallahu anha, avec ce hadith, al-Mira'u fil Qur'ani wa kufrun. Nous allons donc nous arrêter ici, en souhaitant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous renferme dans nos pas, et qu'il fasse que nous suivons la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu alayhi wa sallam, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.